Et justement, l'inclusion des personnes atteintes d'un handicap, eh bien, elle fait l'objet de toutes les attentions aussi chez UNIA, l'association donc, qui lutte pour l'égalité et contre la discrimination et qui s'insurge aujourd'hui face à une ordonnance de stationnement à Bruxelles qui porte atteinte aux droits des personnes handicapées. On en parle de cette situation avec notre invité Camille Ivanov. Bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir reçus. Alors peut-être que dans un premier temps, vous n'êtes pas donc d'accord avec un nouveau mode d'enregistrement pour le stationnement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, demain, la personne en situation de handicap avec une carte d'handicapé devra s'enregistrer donc digitalement pour bénéficier d'une place gratuite. C'est un frein pour vous ? Oui, tout à fait, mais on va peut-être repasser le système actuel pour pouvoir un peu vous expliquer en quoi pour nous c'est problématique. Donc depuis quelques années, il y a le système des scan-cars qu'on a vu circuler dans Bruxelles et dans d'autres communes aussi en Wallonie et en Flandre. Et ce système, en fait, il enregistre des plaques d'immatriculation et il identifie si le véhicule est bien en ordre de paiement ou en défaut de paiement. Ce qui se passe, c'est qu'à Bruxelles, les personnes en situation de handicap ont droit à la gratuité de stationnement quasiment partout dans la région bruxelloise. Ce qui est vraiment important pour nous, de maintenir ce droit à la gratuité. Ce droit à la gratuité, il est individuel, donc il n'est pas lié à la voiture que la personne utilise, mais il est lié à la personne en tant que telle, donc qu'elle soit véhiculée ou qu'elle soit détentrice de son propre demain, véhicule. Moi, j'accompagne par exemple une personne en situation de handicap, voilà, quelque part à un rendez-vous médical ou ailleurs, à une soirée, voilà, n'importe où, je peux utiliser sa carte. Voilà, c'est ça. Si elle est présente avec vous dans le véhicule et que vous vous déplacez avec elle. Et donc là, à ce moment-là, pour bénéficier de la gratuité, vous devez juste apposer la carte. Alors, ce qui s'est passé avec les scan-cars, c'est qu'elles ne repèrent pas, en fait, quand une voiture est... quand il y a une personne en situation de handicap qui accompagne dans la voiture ou et donc qui a apposé sa carte. Donc la scan-car, elle voit la plaque, elle voit que la personne n'a pas payé et elle envoie automatiquement une redevance de stationnement, donc un montant forfaitaire qu'il faut payer parce qu'on n'a pas payé son stationnement. Ce qui se passe, c'est qu'on a eu de nombreux signalements de personnes qui recevaient ces redevances et qui disaient je ne sais pas quoi faire, je dois contester, comment ça se passe, moi je suis en droit parce que j'ai droit de me stationner gratuitement à Bruxelles. Et en fait, systématiquement, les personnes devaient contester. Donc nous, on a alerté là-dessus, Parking Brussels, qui est l'organe à Bruxelles qui gère le stationnement dans 11 communes. Oui, c'est donc ça, pas 11 sur 19. 11 sur 19, et c'est là que ça se complique. C'est là que ça se complique, tout à fait. Vous avez bien compris le problème que l'on rencontre. On les a alertés pour trouver des solutions et nous, on est allé jusqu'à la justice. Et un juge a dit... ça ne va pas, en fait, que les personnes reçoivent des redevances de stationnement ou doivent se préenregistrer. Donc nous, on espérait que suite à ça, il y ait vraiment une attention particulière à une série de mesures, donc le préenregistrement, etc., qui n'étaient pas adéquates en fait, et se dire on doit trouver d'autres solutions. Et en fait, une solution qui est arrivée cette fois-ci par une législation, donc une ordonnance, c'est que ces préenregistrements étaient devenus obligatoires. Et donc, ils sont devenus, suite à l'ordonnance du mois de juillet... mais pour tout le monde, pas uniquement pour les personnes concernées par les communes qui possèdent les scan-cars et qui travaillent avec Parking Brussels. Donc, en fait, ce que prévoit l'ordonnance, c'est vraiment très spécifique. C'est de dire, pour les communes qui travaillent avec Parking Brussels, elles doivent prévoir des modalités de préenregistrement. Enfin non, en fait, ils n'obligent pas les communes à prévoir, ils obligent les personnes handicapées à utiliser les modalités prévues. Ils obligent les personnes handicapées à utiliser ces modalités aussi dans d'autres communes qui ne sont pas gérées par Parking Bruxelles et qui utilisent le système de scan-car, mais sans obliger à ce que ces mesures soient harmonisées. Donc ce qui veut dire que si je suis à Bruxelles-Ville, je vais avoir d'autres mesures à faire que celles qui sont prévues par les communes, par Parking Brussels, par exemple. À Saint-Gilles, voilà, c'est ça, ou XL. C'est pas régionalisé, ça va être vraiment commune par commune. Commune par commune. Donc d'une part, nous, ça nous pose question sur plusieurs points. Pour nous, c'est un frein à la mobilité des personnes handicapées. D'une part, parce que il y a des modalités supplémentaires. Donc avant, on devait juste apposer sa carte. Maintenant, on doit utiliser des modalités digitales. Donc il y a toute la question de la fracture numérique, là derrière aussi, qui touche
une bonne partie de la population et on sait que les publics en situation de handicap sont d'autant plus touchés par cette fracture numérique. Il n'y a pas d'harmonisation, donc ça veut dire qu'on sait comment les communes bruxelloises sont imbriquées au niveau du territoire, donc c'est pas facile. Est-ce que je suis garée à Ixelles? Est-ce que je suis garée à Saint-Gilles? Est-ce que parfois je suis dans une même rue? Voilà, on est sur deux communes. Je pense à la rue de l'Orme. À gauche c'est Scarbeck, à droite c'est Etterbeek, mais il faut le savoir. Ça, voilà. Alors, c'est pas les mêmes orodateurs. Si elles sont toutes les deux gérées par Parking Bruxelles, ça sera les mêmes mesures, mais si elles sont pas toutes les deux gérées par Parking Bruxelles, ce sera des mesures différentes. Et dans certains cas, je pourrais m'enregistrer à l'orodateur en tant que personne en situation de handicap, et dans d'autres pas. Donc, ce qui veut dire que j'aurai même donc des mesures qui sont différentes, mais un degré de mesure qui est différent et des alternatives, voilà. Et il n'y a pas d'obligation non plus d'accessibilité. C'est-à-dire que on oblige les personnes en situation de handicap à s'enregistrer, mais on n'oblige pas ni Parking Bruxelles ni les communes à ce que les mesures qui soient mises en place soient parfaitement accessibles. Et du côté de Parking Bruxelles, par exemple, quand vous les avez interpellés, est-ce que eux ont émis des solutions ou des réflexions? Oui, donc il y a des solutions. Il y a des solutions qui arrivent, il y a des solutions, notamment, c'est suite à notre interpellation qu'il y a eu la whitelist. Donc ça, c'est la liste où on se pré-enregistre, mais qui répond en fait à certains besoins pour des personnes qui utilisent tout le temps le même véhicule. Mais il y a toute une série de personnes en situation de handicap pour qui ça n'aide pas, en fait. Donc nous, on a dit développer des alternatives. Il y a des alternatives qui sont en développement, mais qui ne sont pas encore totalement accessible. En fait, on sait qu'il y a eu il y a une réflexion sur l'accessibilité, mais on n'a pas encore de garantie qu'elles sont accessibles et qu'elles le seront le 8 juillet, date où l'ordonnance sera en vigueur. Même chose pour les communes, parce que donc on veut pas pointer spécifiquement Parking Bruxelles. Il y a d'autres communes qui utilisent Ascancar. Là non plus, on n'a pas de garantie sur l'accessibilité. Alors, c'est quoi vos solutions? Qu'est-ce que vous attendez, en fait? Nous, on aimerait que cette ordonnance soit modifiée. Donc, en fait, ce qui nous pose vraiment problème, c'est l'obligation de préenregistrement. Parce que pour toutes les personnes, soit qui ne sont pas informées, qui ne résident pas à Bruxelles, qui viennent occasionnellement, ou qui utilisent plusieurs véhicules, ou qui ne savent pas très bien si elles sont à Ixelles, à Saint-Gilles ou quoi que ce soit d'autre, ça fait une contrainte supplémentaire, c'est-à-dire qu'il faut faire une contrainte en plus. Et en plus de ça, si elles contestent, la commune ou Parking Bruxelles peuvent très bien dire « Ah ben non, vous n'êtes pas préenregistré, donc vous devez payer le forfait ». Oui, mais est-ce qu'on n'est pas limité justement par cette technologie qui existe? C'est ça. Mais nous, ce qu'on demande en fait, c'est que ces options, que ce soit des options et plus des obligations. Donc qu'il y ait des options qui soient prévues pour faciliter pour certaines personnes le préenregistrement, que ce ne soit pas une obligation, ce qui permettrait aux personnes de toujours pouvoir... Donc elles pourront toujours contester, mais de toujours pouvoir annuler la redevance. Et on demande une concertation aussi, au niveau régional, mais aussi au niveau interfédéral. Parce que Bruxelles n'est pas la seule région qui est concernée, n'est pas la seule commune et n'est pas la seule région qui est concernée. Nous, on voudrait une solution interfédérale pour qu'une personne en situation de handicap qui demain prend son véhicule sait ce qu'elle doit faire et sait quelles sont les mesures qui sont en place un peu partout en Belgique. Et vous en êtes où là dans les étapes? Vous avez envoyé cette note déjà, j'imagine, à la ministre de la Mobilité? Tout à fait. Donc cette note, elle est assez récente. Donc on a vraiment analysé cette ordonnance. Donc normalement, elle devait entrer en vigueur le 8 mars. Elle a été prolongée de 4 mois, donc elle sera en vigueur le 8 juillet. Donc là, ça nous laisse un petit peu plus de temps. On a effectivement envoyé la note à la ministre de la Mobilité, à différents parlementaires. On communique aussi, parce que, et ça c'est un point aussi qui nous fait très peur, c'est qu'il n'y a pas pour le moment de communication sur cette nouvelle ordonnance. Ce qui veut dire que si malheureusement elle est appliquée telle qu'elle en juillet, ce qu'on n'espère pas, mais si elle l'est, il faut que les personnes qui utilisent leur véhicule à Bruxelles soient informées. Donc pour l'instant, il n'y a pas de courrier, par exemple, qui pourrait être envoyé à toutes les personnes détentrices d'une carte de stationnement pour personnes handicapées? On n'a pas connaissance de ça. On sait qu'il y a une série de personnes qui sont inscrites sur la whitelist. J'ai plus les chiffres exacts en tête. Donc la whitelist qui est la liste des personnes qui ont dit, moi j'utilise toujours ce véhicule-là pour aller à Bruxelles et donc je suis exonérée de paiement. Mais on n'a pas connaissance... Enfin, c'est difficile en fait de savoir vers qui renvoyer. Il pourrait peut-être y avoir un travail qui se fait, je sais pas, je pense au SPF qui dispose de ces informations-là, mais tout est la question aussi de la protection des données personnelles. On est sur des données de santé des personnes et donc je suis pas sûre que tout soit compatible. Il faut être très prudent par rapport à ça. Donc il faudrait aussi une campagne de communication, mais avant ça, nous on voudrait que l'ordonnance soit modifiée pour
pour limiter les freins à la mobilité personnelle des personnes handicapées. On l'a bien compris, en tout cas c'est une situation assez complexe. Oui, tout à fait. Comme on le disait, limitée par ces progrès technologiques. Et ça concerne aussi bien les navetteurs que les riverains ou les habitants de Bruxelles. Donc c'est un gros dossier, vous viendrez nous donner des nouvelles, bien entendu. Avec grand plaisir. Dans les semaines à venir. Merci. Merci beaucoup Camille Ivanov. Je rappelle que vous êtes donc conseillère chez UNIA. Merci.